5 prétendants potentiellement intéressants qui pourraient succéder à Arnaud Kalimundo. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter 5 prétendants, 5 noms qui pourraient succéder à Arnaud Kalimundo qui ne devrait pas rester rennais à l'issue du mercato estival. Même si son départ prend du temps, pour moi, il est quasi certain qu'il va quitter Rennes à l'issue du mercato. Aux dernières nouvelles, plusieurs prétendants seraient sur les rangs, Nottingham Forest, Tottenham, Leipzig et Villarreal. Les dirigeants demanderaient 30-35 millions d'euros pour lâcher le joueur, donc affaire à suivre. Mais pour moi, un de ces clubs pourrait mettre l'argent sur la table, sachant qu'ils jouent chacun une compétition européenne. Donc affaire à suivre pour le probable départ d'Arnaud Kalimundo du Stade Rennais. Donc outre Georges Mikotadze et Lucas Tassin que j'avais proposé comme nom dans la vidéo mercato idéal, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous donner 5 noms possibles, plausibles, crédibles, pour rejoindre le Stade Rennais. Donc on va commencer avec le premier nom, et c'est un joueur qu'on a un peu oublié, il y a eu une certaine hype sur lui il y a quelques années, c'est un joueur français, il s'agit d'Hudson Edouard. Et il faut le dire, cette saison c'était vraiment très compliqué pour le joueur qui est en perdition en première ligue. Formé à Toulouse, c'est un joueur qui a surtout été connu au Celtic Glasgow, là où il a enchaîné beaucoup de buts. Et suite à ces différentes saisons en Écosse où il a été de très bonne facture, le club de Crystal Palace mise sur lui où il a réalisé des saisons correctes mais sans plus. Sauf qu'avec la saison qui vient de s'écouler, il a perdu la confiance du coach, il a très peu joué dans la première partie de saison. De ce fait, il a été prêté à Leicester, toujours en première ligue, en deuxième partie de saison, mais là, pareil, très peu d'apparitions pour Hudson Edouard. Donc c'est un peu le bémol de cette option, de ce prétendant que je propose, c'est que le joueur a très peu foulé les pelouses la saison dernière. Il est en manque de compétition, probablement en manque de confiance. Il a pas marqué du tout de but la saison dernière, donc pour un attaquant, c'est vraiment... pas dire problématique. Et donc un retour en Ligue 1 à 27 ans, moi je dis pourquoi pas. Il a très vite quitté son club formateur, donc le Toulouse FC, où il a montré des qualités à l'époque, mais il n'a pas eu de saison référence. Donc c'est peut-être le bon moment pour lui pour redécoller sa carrière, et pourquoi pas chez les Rouges et Noirs. Passement de jambes, crochet, frappe enroulée du côté opposé, Hudson Edouard est capable de conclure les actions. On l'a surtout vu au Celtic Glasgow. Et c'est un joueur qui était décisif devant les cages il y a plusieurs années, que ce soit avec son club au Celtic ou avec l'équipe de France Espoir. Malheureusement, le compteur but est bloqué depuis un an. La première ligue, c'était peut-être une marche un peu trop haute pour lui. Et au bout de 3 ans, il n'est plus l'attaquant indiscutable à Crystal Palace. Donc peut-être que pour le joueur, il faut qu'il change d'air, qu'il aille voir ailleurs, surtout qu'il lui reste 40 contrats. Surtout que d'un point de vue financier, sa cote chute depuis 1 an et demi. Il est évalué à 8 millions d'euros son transfermarkt. Donc pour le Stade Rennais, ça pourrait être une bonne affaire. Le deuxième prétendant que je propose, il s'agit de Myron Boadou. Arrivé à l'AS Monaco en 2021 contre un chèque de 17 millions d'euros, donc ce qui était plutôt un joli transfert, l'attaquant néerlandais n'a jamais réussi à s'imposer dans le club de la Principauté. Du fait qu'il est en manque de temps de jeu et qu'il ne réussit pas à s'imposer à l'AS Monaco, il a été prêté dans un premier temps en janvier 2024 au FC Twente, là où il a fait quelques apparitions et marqué 3 buts, ce qui n'est pas non plus hyper glorieux. Du coup, il a enchaîné un autre prêt la saison dernière à Bochum en première division allemande, et là c'était quand même beaucoup mieux, 9 buts en 19 apparitions. Chez la Lanterne Rouge de Bundesliga, ce sursaut mériterait d'être poursuivi dans un club plus ambitieux. Donc pourquoi pas au Stade Rennais où l'attaquant néerlandais a eu l'étiquette de prodige lorsqu'il s'est révélé à la Z Alkmaar. Le bémol qui pourrait jouer contre lui, c'est qu'il effectue peu de replis défensifs. Mais il a un match référence où le 18 janvier dernier, il avait inscrit un triplé contre Leipzig alors que son équipe perdait 3-0. Il avait aussi inscrit un doublé contre Saint-Pauli lors de la dernière journée de Bundesliga pour conclure une saison décevante pour l'équipe, mais un gain de confiance pour le joueur. Bon placement offensif, bon dribbleur, il pourrait être la bonne surprise pas chère. Surtout qu'il vient de la formation de la Z Alkmaar qui forme de très bons jeunes, nul doute qu'il a du talent et qu'il faut juste trouver le bon projet pour le joueur. En perdition à l'AS Monaco, le club de la Principauté pourrait brader le joueur qui est évalué à 7 millions d'euros. Donc si le joueur arrive à retrouver son niveau, surtout qu'il n'a que 24 ans, ça peut sentir aussi le bon coup. Troisième nom de ma liste, il s'agit de Simon Banza. C'est un serial buteur chaque saison depuis quelques années, que ce soit à Famalicão, à Braga ou bien à Trabzonspor où il a été prêté cette saison. Une piste qui pourrait s'avérer réelle car c'est un ancien Lensois et on sait que le Stade Rennais adore les anciens Lensois. Par contre, c'est une piste qui peut s'avérer assez coûteuse, il est coté à 14 millions d'euros. Mais il sort tout de même d'une grosse saison avec Trabzonspor avec 22 buts marqués, toutes compétitions confondues. Et s'il y a eu un prêt toute la saison dernière, cela veut dire que Braga ne compterait pas sur lui, n'a pas l'air de participer non plus au match amicaux récemment, donc Rennes devrait peut-être foncer sur ce genre de profil. Puis en numéro 9, l'attaquant de 28 ans arrive sans doute au summum de sa carrière et un peu d'expérience en point de l'attaque rennaise ne pourrait pas faire de mal. Véritable renard des surfaces, il possède un bon placement offensif qui peut s'avérer très utile lorsque l'équipe effectue des récupérations hautes. Son jeu de tête n'est pas non plus dégueu où le joueur fait 1m89. Alors j'ai vu tous ses buts de la saison dernière avec Trabzonspor, il n'y en a aucun qui est vraiment spectaculaire, mais c'est un attaquant qui est plutôt dans l'efficacité et qui arrive à conclure ses actions. Et si je me trompe pas, il me semble que c'était une rumeur au mercato hivernal dernier du côté du Stade Rennais. Donc c'est pas non plus une piste irréalisable, 14 millions d'euros, si tu vends Kalimundo une trentaine de millions, il y a moyen de réinvestir l'argent. Après il a 28 ans, c'est pas un mec qui a un potentiel encore exponentiel à l'heure actuelle, donc
Voilà, faut prendre ça aussi en compte. Quatrième nom de la liste, il s'agit de Tige Dalinga. Bon là, je vais pas être très original, il s'agit d'une vraie piste, déjà de l'hiver dernier, mais aussi du mercato actuel. Il serait vraiment pisté par le Stade Rennais. Parce que l'ancien Toulousain, il peine à convaincre du côté de l'Italie à Bologne. Transféré au club italien il y a un an après son très bon passage au TFC, l'attaquant néerlandais sort une saison vraiment mitigée avec seulement 3 petits buts inscrits en Serie A, alors qu'il a tout de même eu 31 apparitions, mais pas tout le temps titulaire. Grande taille, mais ayant une silhouette plutôt svelte, Tige Dalinga est capable d'aligner bon jeu de tête et bonne vitesse pour la réception de passes en profondeur en attaque. C'est aussi un joueur qui n'est pas avare d'efforts dans les replis défensifs. C'est limite, il possède de meilleurs stats défensifs que de meilleurs stats offensifs sur ces derniers mois. Donc petite crise de confiance pour le joueur devant les cages, seulement 3 buts inscrits avec Bologne. Quand on sait ce qu'il a fait avec Toulouse, revenir en Ligue 1 pourrait être une bonne idée. Seulement, il est évalué à 12 millions d'euros. Est-ce que Bologne voudra le lâcher au bout d'un an ? Ça, on ne sait pas. Donc voilà, c'est une piste qui peut être prise en considération, sachant qu'il serait dans la shortlist des dirigeants rennais selon plusieurs insiders sur les réseaux sociaux. Mais il ne serait pas la priorité en attaque. Mais ça, on y reviendra en conclusion à la fin de la vidéo. Et enfin, le dernier prétendant de ma liste pour remplacer Arnaud Calimundo en point de l'attaque du Stade Rennais. Et il s'agit du seul joueur de la liste qui n'est jamais passé en Ligue 1. Il s'agit de Troy Parrott. Alors, dans un premier temps, j'avais pensé à Luis Suarez, l'ancien Marseillais qui avait flop là-bas et qui a sorti une saison XXL en deuxième division espagnole avec Almeria, mais il va signer au Sporting Lisbonne pour 20 millions d'euros. Du coup, en compensation, j'avais pensé à Troy Parrott qui sort d'une saison à 14 buts en Eurodivisie et qui a déjà repris la compétition avec la Z Alkmaar en jouant les qualifs de la Conference League, où à 23 ans, il a encore sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en juin 2029. Formé à Tottenham, il a eu du mal à s'imposer avec son club formateur et avec plusieurs clubs anglais dans différentes divisions. De ce fait, il part en prêt à Excelsior en première division néerlandaise, là où il réalise enfin une saison référence depuis le début de sa carrière professionnelle. Du coup, la Z Alkmaar, qui a observé le joueur qui joue dans le même championnat, l'achète pour seulement 4 millions d'euros, où il sera le 4e meilleur buteur de la saison qui vient de s'écouler. C'est un joueur qui n'a pas connu les Ligue 1, mais des joueurs qui finissent dans les top buteurs du championnat néerlandais et qui s'engagent dans un club français, ça peut sentir pour la plupart du temps le beaucoup. International irlandais, c'est un profil de point de fixation pour servir les coéquipiers pour créer des décalages. Et c'est un joueur qui est capable d'exercer des pressings adverses et d'effectuer des retours défensifs. Mais c'est un profil qui ressemble, je trouve, à celui d'Arnaud Calimundo. Il marque quasi exclusivement tous ses buts dans la surface de réparation. Il a besoin d'être entouré de bons senseurs pour conclure ses actions. Et c'est aussi un profil physique, je trouve, assez similaire à Arnaud Calimundo, sauf que Troy Parrott est plus grand, il fait 1m85. Et depuis quelques temps, sa cote grimpe en flèche, où il est évalué à 14 millions d'euros selon Transfermarkt. Et si je me trompe pas, si jamais il y a signature de Troy Parrott, on sait jamais, et ben il deviendrait le premier joueur irlandais à signer au Stade Rennais, si je me trompe pas. Donc voilà la liste de mes 5 joueurs prétendants pour succéder à Arnaud Calimundo. Alors il y a différents profils, il y a des joueurs qui ont signé une bonne saison, qui sont en confiance devant les cages, qui ont fini dans les top buteurs de leur championnat. Il y en a qui sont un peu en crise de confiance, qui ont besoin de se relancer. La plupart ont connu la Ligue 1, il y en a qu'un qui ne l'a pas connu. Voilà, j'essaie aussi de respecter un petit peu la direction sportive du Stade Rennais. Donc là, si on parle dans le réel, dans le concret, à l'heure actuelle, Hamza Igaman, attaquant marocain des Glasgow Rangers, serait la priorité numéro 1 du Stade Rennais en attaque. Mais dans le dossier, il y a plusieurs concurrents, notamment le LOSC, mais le Stade Rennais n'aurait pas lâché l'affaire. Et autre piste apparemment concret, Louis Munteanu, je sais pas si je le prononce bien, le nom, je pense que je dois l'écorcher, mais c'est un attaquant roumain qui jouait à Cluj. Donc il a marqué 23 buts dans le championnat roumain la saison dernière. Donc un joueur, un attaquant qui a marqué beaucoup de buts dans son championnat, mais je sais pas si c'est intelligent de retenter des recrutements dans des championnats secondaires aussi loin. On a bien vu ce que ça donnait la saison dernière. Encore Igaman, je veux bien parce qu'il aura une bonne cote, il y a plusieurs clubs sur le dossier, c'est qu'il vaut vraiment le coup. Encore un Louis Munteanu, je sais pas du tout ce que ça vaut, je pense qu'on va partir dans l'inconnu. Si Rennes recrute le remplaçant d'Arnaud Calimundo, c'est vraiment pour jouer en tant que titulaire et qu'il vraiment il s'impose. Donc ça serait encore un pari vraiment risqué, je trouve. Donc faut pas recommencer les mêmes erreurs que la saison dernière. Surtout que Rennes proposait 12 millions d'euros sur un joueur qui certes a fait ses preuves dans le championnat roumain. Il a 23 ans, il a peut-être une marge de progression, mais ça me paraît vraiment élevé comme prix, 12 millions d'euros quoi. Après on peut être surpris. Voilà, il y a des joueurs qui viennent de championnats secondaires qui réussissent en Ligue 1. On en a vu plusieurs, mais combien on en a vu se casser la gueule surtout qu'on a vu le mercato rennais il y a un an, on n'a pas envie de revivre ça quoi. Donc voilà, c'est vraiment les deux pistes offensives les plus chaudes du moment en poste numéro 9 au moment où je tourne la vidéo. Ça peut évoluer. Ça se trouve, Rennes va retourner sur du Lucas Tassa, on ne sait pas. Donc peut-être que sur un malentendu, sur une coïncidence, ils vont peut-être miser sur un des 5 joueurs que j'ai cités dans cette vidéo, on ne sait pas. Donc voilà, n'hésite pas à donner ton avis sur ces noms en commentaire, ton avis sur Arnaud Calimundo, sur tout ça, sur le mercato. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Je lis les commentaires de tout le monde, sachez-le. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos depuis que j'en sors. Il y a beaucoup de soutien, donc merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui les commentent, qui les suivent.
qui me suivent aussi. Donc voilà, je tenais à le dire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux, TikTok, Instagram, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc voilà, ça aussi, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le Stade Rennais probablement. Kenavo et Aleren.